Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui pour une nouvelle page de notre album Around the World de Stamperia. Alors pour cette page, on va faire quelque chose qui change un peu, qui peut... on peut penser que c'est un peu compliqué pour les débutants, mais c'est pas très compliqué, je vais vous expliquer. Il faut bien noter et suivre ce que je vous explique. Donc en gros, on va faire une enveloppe. Et c'est ça où je vous dis peut-être que ça peut être un peu compliqué, mais c'est tout simple. Alors, soit si vous avez la machine à punchboard, bah, vous pouvez faire l'enveloppe à la taille que vous souhaitez. Moi, j'ai pas la punchboard. C'est la punchboard, je crois, la machine. Mais du coup, j'ai fait à la main. Mais c'est très simple. En gros, vous prenez un carré qui fait 21 cm de largeur par 21 cm de hauteur. Ok, donc ça fait, hop, le carré. Sur ce carré-là, vous allez prendre deux coins qui sont aux opposés. Donc, vous prenez par exemple, un en haut à gauche et celui d'en bas à droite. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre votre règle et vous allez prendre, noter, hop, il faut 8,5. À 8,5, vous faites un point. Ok? Là, donc vous prenez ce coin-là et celui d'en bas. Est-ce que je suis bien là? Je vais monter un peu. Donc là, vous prenez 8,5 ici, vous faites un point. Voilà, par exemple là, hop, 8,5, hop, un point. Vous faites pareil là, 8,5, à 8,5, vous faites un point. Ok, et vous faites pareil là. Prenez donc l'autre coin, 8,5 ici, 8,5 là. Ok, quand vous avez noté ces 8,5, alors il vous faut, moi j'ai ça, pour faire donc là les trous. Après sinon vous pouvez le faire, à la main je pense. Hein. Vous prenez là, vous avez là le carré, vous avez noté. Vous pouvez très bien le faire à la main si après vous faites les plis. Faites les plis après, ouais. Bon, je vous explique moi comment je fais. Donc après, donc on revient là, on a 8,5 là, 8,5 là. On va prendre là celui-là qui fait là les trous. Et en fait, hop, on vient là et hop, on donne un coup ici pour enlever là au point 8,5. Vous faites pareil ici. Vous prenez donc là on est là, on a fait le haut. Vous prenez le bas, 8,5, 8,5, pareil, encoche, encoche. Ok, donc après on se retrouve avec un carré avec hop des encoches ici. Et ce qu'il suffit de faire, c'est vous prenez le point des encoches et vous faites un pli, tac. Vous prenez là les deux encoches, un pli, tac. Pareil, alors ici j'ai fait deux plis. Là j'ai fait là, mais c'était pas assez grand donc je l'ai fait. Vous pouvez très bien vous faire une marque pour le savoir, hop. Et là pareil aux encoches, hop. Donc ça vous donne après, hop. Hop, vous pouvez plier. Ici, vous avez la pointe. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste noté, marqué là où se rejoignent les deux papiers. J'ai fait un trait et j'ai coupé. Parce que moi, j'aime pas... la pointe, c'est pas joli. Donc, vous coupez juste droit, là, pour enlever la pointe. Ok, donc ça vous donne ça. Ici, j'ai pris... Donc, vous avez le pli, là. Moi, je l'ai mis sur ma... Comment ? Sur mon massicot où j'ai les plis et j'ai pris à 0,5 cm. Là, il y a 0,5 là. Ici, il y a 0,5 et j'ai refait un pli. Hop, 0,5. Ok? Parce que là, ça va être le pli ici pour fermer. Vous voyez là le pli pour fermer. Et ça, c'était le pli des encoches. Donc, c'est un peu plus haut. Vous voyez? J'espère que vous comprenez. Hop. Donc, ça donne ça. Ensuite, moi j'ai juste fait le coin là, j'ai arrondi le coin. Et ce qu'il faut faire, c'est ici, vous prenez, donc là c'est au niveau des encoches. J'ai coupé, là au niveau des points j'ai coupé. Et j'ai pris 3 cm, 3 cm. Et j'ai fait un trou en fait. J'ai fait, hop, c'est pour en fait rentrer. Bon là j'en ai deux parce que j'avais fait un essai et c'était pas assez haut. Ça fermait pas très bien. Hop, donc vous voyez. Donc ça donne une enveloppe. J'espère que j'ai voulu aller pas trop doucement, je suis allée un peu vite. Donc pour rappel, vous prenez un carré 21 cm sur 21 cm. Sur deux coins, vous prenez, vous avez là, les coins, 8,5 encoche, 8,5 encoche, 8,5 encoche, 8,5 encoche. Et après au niveau des encoches, vous faites des plis. Vous faites les plis d'une encoche à une encoche en fait. Hop, ça donne un rectangle. Et là, sur un seul des grands côtés, vous refaites un pli à 0,5 cm en haut de l'encoche, en haut du pli de l'encoche.
Ça sera la languette pour fermer l'album, pour fermer l'enveloppe. Là, vous pliez ici. Vous pliez ici. Et ici, vous allez plier. Vous aurez là la pointe. En fait, en gros, vous avez la pointe comme ça, là. Qui est comme ça. Vous voyez? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait, hop, vous voyez là, j'ai fait un trait. Et j'ai coupé au trait. Ensuite, vous prenez, vous voyez à peu près, vous voyez, c'est à peu près là. Et vous faites une encoche qui prend la taille pour fermer l'enveloppe. Pour pouvoir, hop, après la glisser dedans. Voilà. Bon, après, pour ceux qui connaissent, hein, vous faites. C'est pour mettre des photos 10 par 15. Là, ça fait 11 par 16. 16 par 11, pardon. Ok, donc on va s'occuper déjà de l'enveloppe, de la décorer. Pour la décorer, alors les prix. J'ai pris pas mal de choses. Alors, pour couper les... Pourquoi j'en ai deux? Pour les triangles. Non, ça va pas. Pour couper les trucs, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le papier. C'était un peu difficile, je me suis dit comment je vais faire. J'ai pris le papier, hop, je l'ai mis là. Vous voyez, le papier que je voulais. Et après, ça dépassait, j'ai fait un trait. Et j'ai coupé un peu en dessous du trait que j'ai dessiné. Pour que ça passe. Et après, on ajuste, on essaye, on met dessus et on voit si c'est bon. Ok, donc voilà. Donc on va couper ça, on va ancrer et couper. On va coller ça, pardon, on va ancrer et coller. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire des enveloppes, c'est pas bien compliqué. Et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça peut être compliqué. On peut se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment ça on fait une enveloppe soi-même? Après, si vous avez la punchboard, c'est plus simple. Moi, je l'ai pas. Franchement, je me suis dit, c'est pas le genre de... C'est une machine juste pour faire des enveloppes. Est-ce que je vais en avoir vraiment besoin? J'essaye de me contenter du strict minimum. Donc, attendez, est-ce que je suis bien centrée là? Hop, on encre, on encre. On encre, on encre. Alors là, moi, pour cette page, c'est... pour rappel, je sais plus si j'avais dit, on m'avait fait une commande d'un album. Où on voulait, en fait, qu'il y ait des rangements, pas que pour des photos. Oui, là, en fait, là, j'ai pris... Ça doit être, du coup, là. J'ai pris là, j'ai pris ce qui me restait de mes découpes, en fait, et je me suis pas pris la tête, juste coupé là pour que ça passe. Alors, de toute façon, ça se verra pas, ça sera fermé. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, on m'a commandé donc pour rappel un album avec des rangements, pas que pour des photos, pour ranger des... C'est plus un album souvenir, pour qu'il y ait des photos de vacances, mais aussi photos de voyage, mais aussi des... comment ça s'appelle? J'ai oublié des... Voilà, les souvenirs, les tickets, les choses comme ça. Donc, et on m'a demandé des pochettes où on peut voir à travers. Donc là, ça va être plus une enveloppe pour... Soit c'est en taille photo, on peut ranger des photos, mais on peut ranger aussi des tickets. Des tickets, des papiers, des billets d'avion, les trucs comme ça, quoi. Hop, voilà, ça c'est ancré. On va prendre la colle. Et on va commencer à coller ici, comme ça après je vais le fermer. Parce que là, il faut que je refasse l'encoche sur le papier, du coup. Donc on va coller ça. On vérifie si c'est bien. S'il faut ajuster. Peut-être que j'ajuste, hein. Il faut peut-être que j'ajuste ici comme ça. Est-ce que là c'est bon? Ouais, je vais réajuster un tout petit peu. Je vais recouper juste un tout petit peu mon ciseau. C'est pas assez coupé. Ça m'étonne parce que j'avais vérifié. Ok, là on est bon. Bouge plus. Ouais, tout juste ça. Juste un petit peu là. Et après j'ai tout coupé à la main pour ça. Avec le masticot ça aurait été compliqué. Et on colle. Le but en fait aussi j'ai collé le papier parce que l'enveloppe je la collais comme ça. Donc pour que l'écriture sur les papiers ça soit à l'endroit.
Et, ok, nickel. Donc ça, on est bon. Je vais juste refaire l'encoche. Je vais peut-être... je vais recouper juste un petit peu là, je pense. C'est moi qui n'ai pas été très droite dans ma découpe. Attendez, c'est juste, il y a juste un truc, c'est moi, hein, mais quand c'est pas droit, je supporte pas. Je vois que ça. Je vais recouper un peu là. Ça aussi, quand on coupe à la main, c'est dur d'être ultra droite. Voilà. C'est déjà mieux comme ça. On remet la colle. Ouais, mon papier déco, il était pas très droit. Ok, donc on est comme ça. Et là, je vais reprendre du coup, c'est l'encoche qui est un peu plus haut. Donc c'est celle-là. Je vais la refaire. Je vais la refaire pour que ça soit une encoche sur le papier aussi déco. On prend la règle. Alors moi j'aime bien cette règle, j'utilise vraiment juste pour couper avec la lame parce que il y a ça là et ça glisse pas. Hop. Et hop, normalement on a la découpe qui est faite. Ok, c'est bon. Nickel, c'est bon. Ok, on peut coller le reste. On range un peu le bazar. Donc ça, on est là. Ensuite, où sont mes autres papiers déco? Ici, donc c'est ici, c'est là, comme ça. On voit, j'ai été à l'arrache parce que là, vu que c'est plié, ça se voit pas. Donc en fait, je m'en fichais un peu comment c'était. Sur la fin, je me suis pas pris la tête. En fait, j'avais un rectangle et j'ai vraiment assemblé pour que ça passe toutes les découpes sur le même papier et pas avoir à redécouper. Donc, du coup, des fois, c'est pas... La finition est pas top. Mais ça se voit pas. C'est pour ça que j'ai fait, je me suis permis. Non, ça se verrait, j'aurais pas fait comme ça. Hop, et celui-là. Voilà. Rien avec le noir sur noir, on voit rien. Hop, voilà, vous voyez là, ça dépasse, mais c'est pas grave. On s'en fiche. Hop. Et ici, on colle. Voilà. Ok. On est bon là. On va juste coller. Alors pour savoir, hop, hop, vous mettez comme ça. Et voyez ce qu'il vous faut en taille. Et essayez de le coller avant de coller ça, ce sera plus simple pour vous. Moi j'ai prévu ça. Ici. Hop. Ça ici. Ok. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre de l'adhésif ici, là. Ici et ici. J'hésite entre de l'adhésif fort ou de l'adhésif normal. Je vais mettre... Il me reste un... J'ai l'adhésif fort qui est fin. Je vais mettre ça. Comme ça ne devrait pas bouger. Vous mettez vraiment là, vraiment à la limite quoi, pour que ça... qu'il n'y ait pas la fin là qui se relève un peu. Vraiment pour que les bordures elles soient bien collées. Hop. Et ici aussi. Ici. Et je vais juste coller un petit bout là.
et un petit bout de l'autre côté. Hop, voilà, pas se prendre la tête avec la colle, etc. J'ai vraiment trop coupé là. On fait un petit coup d'adhésif, on colle bien droit, et puis voilà. Voilà. Hop. Donc on prend le petit crochet, il est où mon crochet? Hop, voilà. On enlève le papier. Ah, je suis contente d'avoir trouvé mon petit crochet là. Là, normalement, c'est le crochet de la silhouette. Je sais pas de silhouette, hein, mais je voulais quelque chose qui puisse attraper plus facilement l'adhésif. J'ai trouvé que ça. J'ai dit, allez, ça ira très bien. Hop, donc là, on met bien à plat. Là, on va juste, hop. Voilà. On est pas mal là. On est pas mal. Ensuite, on va coller. Donc là, ça, c'est l'extérieur. Hop, comme ça. Ici. Hop, on colle ça là. Donc voilà. Hop. Et ensuite, on va coller ça là. Hop. Et voilà, notre enveloppe, elle est terminée. On va dire que c'est la partie la plus compliquée de la page. Elle est belle, non? Hop, et là, on aura juste fermé ici. Et voilà, une vraie enveloppe de voyage. Ok, donc ça, cette partie est finie. On va reprendre notre page. Alors, la page, pour rappel, fait 19 cm par 19 cm. Sur un des côtés, vous pliez à 1,5 et à 2. Je peux faire là le pli. Hop, ce qui donne ça. Et on va le faire ici. Alors, on a besoin, pour coller l'enveloppe, on va commencer par ça. On a besoin d'un papier qui fait 16 cm de hauteur, la taille de l'enveloppe, par 4,5. Sur les 4,5, vous pliez à 2 et vous pliez à 2,5. Ce qui fait donc deux côtés de 2 et 0,5, le gouttier on va dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper. Alors, vous prenez le papier qui est comme ça. Vous allez couper ici, comme ça, en laissant le 0,5. Et ici, comme ça. Vous faites pareil là. Hop, ici. Et hop là. Ça donne ça. Ok? Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas coller. On va mettre de l'adhésif. L'adhésif fort pour pas que ça... Est-ce que j'ai besoin de fort? Est-ce que j'ai besoin de fort? Non, je vais mettre de l'adhésif normal. Ah, quoique, je vais mettre du fort quand même. Faut être sûr que ça bouge pas. Hop, vous prenez là. Vous mettez là l'adhésif fort ici. Au moins, en fait, juste un bout d'adhésif. Le reste, je vais mettre de la colle. Ici. Et un autre ici. Et un autre ici. C'est pour pas que ça bouge, mais j'aurais pu mettre de la colle aussi, mais je sais pas, je me suis dit tiens, je vais mettre de l'adhésif. Vous faites comme vous voulez. Hop. Ici. On est comme ça, ok? Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir coller une des languettes. Hop, le plus droit possible, ici, le plus au milieu, on va dire, comme ça. Ok? Ok. Donc, on reprend. Hop, on appuie bien, on enlève avec le crochet, on enlève le papier.
ici. On va venir coller, mettre de la colle là où il n'y a pas d'adhésif, pour le moment que ça colle de partout. Hop, et on va venir le coller à peu près au milieu. Enfin au milieu, ça fait 16 cm sur 19 la hauteur et là c'est 16, donc on essaye d'être au milieu et le plus au bord possible. Je suis passée. C'est ça que j'aime pas avec les adhésifs, ouais, je suis trop... Ah, pardon. Hop, voilà, on va recommencer. C'est ça que j'aime pas avec les adhésifs. C'est ça que j'aime pas avec les adhésifs, j'avais pas assez plié. On va être mieux ici. On va être mieux là. Hop, voilà. Ok. Je me suis dit, mince, c'est mort. Ça a collé, il va falloir tout se décolle, ça va prendre du temps. Non, c'est bon. Mon préféré, la colle. Si vous êtes comme moi, la colle c'est mieux que l'adhésif. Hop. Donc ça c'est collé. Un premier bout de la languette est collé. On va venir coller l'autre, en espérant cette fois ça se passe mieux. Donc l'enveloppe elle est comme ça. Et on la laisse dans ce sens-là, avec la languette à droite. Ok. Donc on va venir enlever ça. J'aurais peut-être dû coller ça, non? Bon, c'est pas grave. On va venir enlever ça. On va venir mettre de la colle là. On va venir essayer d'être le plus droit possible quand on colle à l'enveloppe et le plus au bord. Ce que je vais faire, c'est que... Voilà. Ok, donc ça donne ça. Ok, là, on appuie avec le plioir. Ça donne ça. On va coller tous les papiers noirs maintenant. Comme ça, on collera les papiers déco après. Il ne reste qu'un seul après le papier noir. Je vais ranger un peu. Ça, j'en ai plus besoin. Ok. Donc ce papier, il fait combien? Il fait 8 cm de hauteur. Sur les 8 cm, on plie à 1 par 21 cm de largeur. Sur les 21 cm, on plie à 1 et on plie à 20. Ok? Ça donne ça. On va venir couper. C'est une pochette, quoi. On va venir couper ici et ici. Et donc, ça va être une pochette qu'on va coller là. Ok? Donc, on met la colle. Et on vient... On plie bien la page là pour qu'elle soit... Et on va venir coller ici sur les bords. Ici. Ici. Et ici. Hop, je vais prendre un pot. Où est mon sopalin? Il est là. Couper un petit bout de sopalin. Et ça dépasse la colle. Voilà. Petit coup de plioir. Ici et ici. Ok, donc en gros ça donne ça. La page elle donne ça. Donc là, pour le papier déco, j'ai prévu ça. Hop, ici. Ah, ça m'énerve, c'est les bords là, vous savez, des papiers stampés. Il y a toujours des fois un peu de colle là. Donc on va venir le coller ici, à l'endroit, hein, bien sûr. Et aussi, ce qui m'a été demandé pour cet album, c'est d'avoir à chaque fois des places pour noter, pour prendre des notes, etc. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir prendre des notes pour cette page-là, j'ai pris ce papier-là qui sera collé ici.
Et je pensais mettre un tampon. Ils sont où mes tampons? J'ai des tampons. Est-ce que ça irait? Et c'est le bazar, moi. Ah, ils sont là, mes tampons. Ici. Histoire, souvenir. Tiens, je pouvais mettre souvenir. Est-ce que ça rentre? Je vais faire un petit coup de tampon, là. Vite fait, en temps dessus, je peux faire après. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, mais bon, on est plus à ça après. Hein. D'habitude, je fais ça hors caméra, mais si je le colle, j'ai peur que ça soit... vu que c'est pas droit, que ça se fasse mal. Je trouve que ça se fera mal, mais au pire, je corrigerai hors caméra. Je vais peut-être le mettre à l'endroit, ça sera peut-être mieux. J'aime bien l'encre. Mon encre, c'est la Archival Ink noire. Hop, on va prendre ça. Et encore la colle, là, ça m'énerve les trucs. Ça, c'est vraiment le truc de ce tempéra que j'aime pas. Mais bon, ici, on va le mettre ici. On appuie bien. Hop. Est-ce que je redonne un petit coup? Quoique ça donne un peu un petit truc passé. Moi, je vais laisser comme ça. On va ancrer. On va laisser sécher un peu, je vais coller le reste. Je vais bien faire les coins là, qui est bien l'encre. Ça fait vraiment le, voilà, le passé quoi. Hop, voilà. Donc là, elle pourra noter tout ce qu'elle veut. Ici. Ça, j'en ai pas besoin, ça doit être un bout de... Ça, c'était pour ici. Ça, c'est tombé. Hop. C'était pour ici. Donc, je vais le coller ici, là. Ça, c'est pas du... comment? C'est pas du Around the World, ça. Ça, c'est du... Celui-là, c'est quoi? C'est Cire Vagabond. Ouais, c'est Cire Vagabond, celui-là. J'ai acheté la collection, j'ai pas fait l'album, je sais pas, en fin de compte, après, en voyant le papier, j'étais pas trop inspirée. Donc, là, ça ira très bien. Pour casser un peu. C'est très dur, je trouve, pour le Around the World de trouver des papiers qui iraient avec, quoi. Qui cassent un peu sans vraiment trop casser. Donc, j'ai utilisé un peu de Cire Vagabond et je sais plus si j'ai pas utilisé du Lady Vagabond. Ouais, je vous dirai dans les vidéos de toute façon, dès que j'en ai. Voilà. Trop grand. Ça passe pas. Ça va pas coller là. Hop. Est-ce que c'est bon là? Je vais essayer juste avant de remettre de la colle. Peut-être qu'il est trop grand. Est-ce qu'il est trop grand? Oui, il est un peu trop grand. Je vais prendre mon massicot, il est où, la guillotine plutôt. Hop, et on va venir couper. Bon, la vidéo est un peu longue pour celle-là. Mais bon, hein. C'est l'histoire de l'enveloppe là qui prend un peu de temps. Là, ça devrait être bon. Allez, on va coller ça. On a bientôt fini, ne vous inquiétez pas. Voilà, bah là c'est mieux là déjà. Hop. Ici. Et là on va coller ça. Hop, voilà. Donc là, pour annoter et là mettre des espaces photos. Ah, et j'ai oublié de faire la fermeture. Bon bah, écoutez, normalement la fermeture, je vais le faire hors caméra.
Vous verrez pendant la présentation, normalement c'est hop, ça là et ça là. Pour fermer. Ah mais Claire, j'ai oublié la fermeture. Comment je vais faire? Je vais faire un autre type de fermeture peut-être. Ah mince. Quoique non, je vais le faire là et je vais le refermer ici. Ouais. Alors en fait, ça va être, hop, des... je vais coller ça. Je vais vous montrer et après je le ferai hors caméra. Vous verrez pendant la présentation, je vais pas couper et faire un montage. Pour ça. Hop. Donc c'est des ronds. J'ai coupé 4 ronds. Ici noirs que j'ai collé l'un sur l'autre. Et un autre du papier déco. Il est où mon autre rond? Il est là. Ah mince. Vous voyez, je vous ai dit à chaque fois, j'oublie tout le temps pour les fermetures. C'est fou ça. Je sais pas, j'ai un souci avec ça. J'étais tellement obnubilée par mon enveloppe. Hop. Hop. Normalement, ça devait aller là. Ça devait aller là et il devait avoir le fil. Bon, j'ai trouvé une solution. Hop. Alors voilà ce que ça donne une fois fini. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait donc les ronds comme je vous ai dit. J'ai coupé 4 ronds noirs que j'ai collés l'un sur l'autre, plus le rond de déco. J'ai fait un trou et j'ai mis mon attache parisienne. Et derrière, en fait, j'ai replié, vu que j'avais déjà collé les papiers, j'ai replié l'attache parisienne. J'ai mis pour coller, j'ai mis à la fois du glossy et la colle forte. J'ai fait pareil sur les deux. Et sur un, j'ai accroché, j'ai collé avec le fil. Voilà, donc du coup, ça donne ça. Donc là, on a l'enveloppe, on peut ranger soit des photos. J'ai même les espaces photos, normalement ça devrait passer, les espaces, pas que les photos. Alors, je prends juste un espace photo. Tac. Est-ce que ça passe? À la limite, il est un peu trop grand celui-là. Faut le réduire parce que, vous voyez là, les photos ça passe quoi. On peut mettre des photos, les tickets, les billets, les souvenirs en fait de vacances. Hop, on referme ça. Et là, on ouvre, on peut prendre des notes. Et là, des espaces photos. Je mettrai des espaces photos là. Il reste juste un peu peut-être à décorer. Je vais voir si je rajoute des choses, on verra. Tout dépend du reste des pages. Donc voilà, la page est terminée. Bon, j'ai un peu galéré dû à mon oubli. J'espère que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et vous n'oublierez pas comme moi. Donc soit vous pouvez faire une fermeture comme moi, soit vous pouvez faire un peu plus grand là et mettre des aimants par exemple, ou comme vous voulez. Je vous dis à bientôt du coup pour la nouvelle page. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon scrap!